Monsieur le maire, bonsoir à tous. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Les forces de police et de gendarmerie ont recensé l'année dernière 1870 victimes d'infractions à caractère homophobe ou transphobe, et SOS Homophobie a recueilli 2396 témoignages. Dans notre pays, pour la 3e année consécutive, le handicap représente le premier motif de discrimination pour lequel on saisit le défenseur des droits avec des difficultés d'accès aux services publics, à l'emploi, à l'éducation ou aux soins. En 2019, il y a eu une hausse de 130% du nombre de faits racistes et xénophobes. En tenant compte de l'écart des salaires entre les femmes et les hommes, les femmes travaillent gratuitement depuis le 4 novembre 2020. Face à ces inégalités, face à ces discriminations, Clermont-Ferrand n'est pas épargné. Merci Madame Gallet pour la présentation de ce rapport général sur l'égalité des droits qui reprend finalement le bilan du plan d'action mis en place entre 2016 et 2020. C'est avant tout un bilan pour l'équipe municipale précédente. En tant que nouveaux élus, c'est surtout le plan d'action 2021-2025 que nous souhaitons intervenir, car le nouveau plan ne pourra se contenter de ce qui existe déjà. D'abord, nous nous étonnions de l'absence du réseau LGBT+ dans ce premier plan, alors que dans les comités d'opérationnels de lutte, la lutte contre la haine anti-LGBT+ est intégrée depuis 2016. Nous nous félicitons donc de la création d'un réseau sur ces questions, au même titre que le réseau Femmes, le réseau Inclusion ou encore le réseau Égalité des chances. Enfin, il y a une ligne politique contre les discriminations qui est absente dans le plan 2016-2020 et nous craignons que ce soit encore le cas dans celui qui est à venir, d'où notre interpellation et notre recommandation. La plupart des chiffres que nous possédons aujourd'hui, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur et nous savons tous que la réalité est bien différente, que la réalité est malheureusement encore plus dure. Dans ce plan, et c'était déjà le cas dans le précédent, il n'y a aucune piste présentée pour aider, encourager les victimes de discrimination à déposer plainte, à saisir le défenseur des droits. C'est pourtant indispensable dans la lutte contre les discriminations. Vous souhaitez créer un observatoire territorial des discriminations. Il aura sûrement pour mission première de centraliser, de compiler les études et les données sur les discriminations déjà recueillies sur le territoire. Pour qu'il soit efficace, pour qu'il soit un vrai outil de lutte, pour qu'il nous aide à connaître la réalité dans notre territoire, nous avons le devoir d'aider les victimes à aller déposer plainte, de saisir les autorités compétentes, de redonner confiance en ces personnes victimes, d'expliquer encore et toujours. Et monsieur le maire, j'ose vous le dire, lorsqu'un Clermontois vous interpelle sur les réseaux sociaux suite à une discrimination vécue, c'est très bien de tweeter « Clermont la fraternelle continuera de se battre pour l'égalité entre tous ». Certes, on est tous d'accord. Mais je pense que votre devoir, et chers collègues, c'est un devoir commun, c'est d'indiquer à cette personne la marche à suivre. Comment porter plainte, comment saisir le défenseur des droits, comment saisir les prud'hommes ou encore le tribunal administratif. C'est à nous de communiquer sur l'existence des sanctions. L'auteur d'une discrimination encourt jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Continuons à expliquer que chaque discrimination vécue doit conduire à une plainte, que le défenseur des droits peut être saisi directement avec son téléphone portable, que le télérecours existe aussi pour saisir un tribunal administratif. De nombreux outils existent aujourd'hui, saisissons-les, faisons-les connaître et ajoutons-les au prochain plan d'action. Ils seront plus que nécessaires au nouvel observatoire territorial des discriminations. Il pourra ainsi s'appuyer sur la réalité des faits, construire des indicateurs fiables sur l'évolution des discriminations sur le territoire, d'analyser les causes et les conséquences de ces discriminations. Je vous remercie.